Il fait clairement bien trop chaud pour ce genre de vidéo. Hey, welcome back, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il fait clairement 40 degrés aujourd'hui, mais c'est pourtant bien le jour que j'ai choisi pour tester un maquillage drag. A drag queen! Alors ça fait très longtemps que j'ai envie de tester ce genre de maquillage, je ne l'ai encore jamais fait, donc c'est sous vos yeux ébahis que je vais pouvoir tester pour la première fois. J'ai totalement binge-watché Drag Race France ces dernières semaines, c'est peut-être pour ça d'ailleurs que j'ai tellement envie ces derniers temps de recréer un maquillage drag. Alors les amis, let's go, c'est parti. Et même si j'aimerais rester en mode no make-up, clairement, avec la calor, c'est parti en fait. Let's go pour un maquillage drag. Pour la première étape de ce make-up, on va faire un covering des sourcils. Alors... Les amis, voilà, j'ai de la colle scolaire pour faire ça, ne vous moquez pas de moi s'il vous plaît, tout simplement. J'ai pas l'habitude de faire un maquillage drag, j'ai fait mes recherches, donc c'est safe. Et puis c'est surtout que j'allais pas investir dans une colle spéciale sourcils sur Amazon qui aurait mis au moins 48 heures à arriver, puisque on avait ça à Monoprix, à côté de chez moi les amis, tout simplement. Et puis c'est pour une fois, peut-être que je recréerai par la suite des maquillages drag, mais en tout cas pour tester pour une première fois, let's go, uhu. Avant toute chose les amis, on va brosser... Avant toute chose les amis, on va brosser le sourcil bien vers le haut afin de pouvoir l'aplatir au maximum. Alors moi pour ma part ce que je vais faire c'est que je vais simplement cover cette partie là puisque je vais faire remonter mon sourcil en arc de cercle. Donc je vais simplement camoufler la queue du sourcil. Voilà. Si c'est pas clair vous allez de toute façon comprendre avec la vidéo. Alors c'est parti, je me lance. Donc je commence avec ma colle. Hop là, on va essayer d'en mettre bien dans tout le sourcil. Et puis, je prends un objet aplatissant. J'utilise une pince à épiler. En fait, il faut bien, voilà, vous voyez, il faut bien venir aplatir le sourcil vers le haut afin de pouvoir le camoufler au max du max. C'est la première fois que je fais cette technique, mais clairement je l'ai tellement vue de fois, j'ai tellement vu de personnes utiliser cette technique que j'ai l'impression que je sais le faire. Voilà. C'est une partie toxique de moi, je crois, quand je regarde un tutoriel, je pense que je sais le faire après. À voir à la fin de la vidéo les amis, je suis sûre que le résultat sera bien. Alors simplement... À titre d'information, sachez que je reproduis aujourd'hui un maquillage drag, mais que la culture drag ne se limite pas qu'à ça, hein. Ce n'est pas que du maquillage. La communauté drag, en général, c'est une communauté avec des personnes qui ont des histoires très compliquées, donc c'est pas, voilà, on met du maquillage, on rigole et ah, c'est trop drôle. Non, y a de ça, mais il y a aussi, comme je vous le disais, des histoires compliquées, il y a aussi une vraie façon de revendiquer, je pense, son moi intérieur. Moi, c'est une culture et... c'est une culture et une communauté qui m'attire énormément parce que j'aime tout ce qui est créatif et j'aime tout ce qui défie un petit peu, on va dire, les normes établies depuis la nuit des temps. Voilà. Non, même pas depuis la nuit des temps parce que, je veux dire, même au théâtre à l'époque, il y avait des hommes, des femmes qui se maquillaient comme ils voulaient. Ça posait pas forcément de problème. Aujourd'hui, on va savoir pourquoi. Il y a énormément de... Franchement, pour englober tout ça, je vais dire de LGBTQ+, phobie, de la haine en fait, juste. Donc voilà, on s'amuse aujourd'hui, on fait un maquillage drag, mais voilà, je vous conseille vraiment de vous renseigner sur cette communauté si vous le souhaitez. Vous pouvez le faire en vous amusant, en regardant Drag Race par exemple. Moi je regarde Drag Race, j'adore ça, c'est super. En plus, on entend des histoires vraiment bouleversantes et qui font partie de cette communauté-là, qui construisent cette communauté. Donc c'est super intéressant. Et puis, on a le côté spectacle, le côté vraiment drag queen, you know... les wigs, le make-up, etc. Donc, allez-y en fait, renseignez-vous si c'est un monde qui vous est totalement inconnu. N'hésitez pas à aller checker des vidéos, des livres. I don't know everything, just check. Ok, donc là, on dirait bien que j'ai fini de mettre ma colle. On va passer à la powder. Et moi, j'utilise la Fenty en teinte caramel, en teinte honey. Ok. Donc quand vous avez collé les sourcils, les amis, vous venez avec la poudre afin de commencer le camouflage du sourcil. Alors attendez, je réfléchis, on met pas le fond de teint avant la poudre. Non, c'est bien la poudre avant le fond de teint. Ok. Let's put the powder on the brow. Sans détruire bien évidemment ce mouvement qu'on a créé vers le haut. Donc juste en tapotant gentiment. Hop.
Fond de teint les amis, on met du fond de teint par-dessus et on viendra remettre de la poudre ensuite. Alors attendez, je vais juste un peu tapoter. Ok les amis, this is my first time. Don't judge me please. Don't judge me. Doja Cat, is that you? Ok, donc je vais terminer mon teint sur le reste de mon visage et puis on revient juste après pour la prochaine étape. Bon, les amis, j'aurais clairement pu faire un peu mieux pour le covering des sourcils, mais je pense que ça va aller, ça va passer. Je vais pouvoir faire ce que j'ai envie de faire. Alors, tout simplement, je vais faire mes sourcils maintenant. Comme vous le voyez, j'ai fait le reste de mon visage et donc mis du fond de teint. J'ai plus l'air d'être en manque de sommeil. So let's go now for the brows. Ok. Trust the process, ok les amis, il faut faire confiance, à la fin le résultat sera bien. Ok, not bad. Ok, on est pas mal pour les sourcils. C'est parti pour les yeux maintenant. Bien évidemment, j'ai fait ma skincare avant le maquillage, hein, je l'ai fait hors caméra. Mais la base d'un bon make-up, bien évidemment, c'est une belle peau. Donc avant de mettre quoi que ce soit sur votre peau, make sure it's clean. Et assurez-vous aussi que elle soit bien hydratée, etc. Enfin bon. On n'est pas sur une YouTube skincare, donc clairement vous pouvez trouver ces informations n'importe où ailleurs. Mais on sait jamais, je le dis. Une pierre deux coups, j'ai redessiné mon sourcil et également fait la base de mon eyeshadow que je vais utiliser. Alors le look que je fais aujourd'hui, le make-up que je fais aujourd'hui, c'est une inspiration en fait du dernier look runway de Nicky Doll sur Drag Race France. Je dis bien une inspiration parce que je vais clairement pas reproduire le même make-up, je vais pas faire les mêmes couleurs, etc. Mais c'est quand même une inspiration, je vais essayer de vous mettre une photo du look. Que vous ayez une petite idée quand même, mais voilà, c'est une inspiration seulement. Bon bah si je pensais que mon covering des sourcils n'était pas ouf, en vrai il l'est. Je veux dire là, même moi, sans forcément regarder dans la caméra, dans le miroir directement, je les vois plus. Je ne vois que les nouveaux que j'ai dessinés. C'est les biens. Pas encore totalement terminé les yeux, mais on va passer au contouring et on terminera ensuite les yeux avec l'eyeliner, les faux cils, etc. Ne vous inquiétez pas. Alors, pour le contouring du nez, je vais pas faire mon contouring habituel non plus, c'est-à-dire que d'habitude je vais vraiment aller droit et faire quelque chose de bien estompé. Là je vais aller en triangle, je vais pas aller tout droit, je vais vraiment essayer de faire un triangle. On dirait que j'ai une barbe. Bro. Mais il faut que ça s'estompe très vite là du coup. No more beard, ok.
poudron. Ouais. L'élément surprise de la vidéo, les amis. Le crayon blanc. Est-ce vraiment un maquillage drag s'il n'y a pas de crayon blanc? Du moins dans la muqueuse. Alors, on passe ensuite au blush. C'est vrai que j'ai pour habitude d'utiliser personnellement un blush orange. Je trouve que ça va super bien avec ma couleur de peau, avec mes sous-tons, etc. Aujourd'hui, j'utilise un blush rose parce que je trouve que ça fera quand même plus ressortir le côté maquillé. Quand l'orange, c'est un petit peu plus naturel, sur ma couleur de peau en tout cas. On passe ensuite à l'highlighter, toujours avec Fenty Beauty. Je vais mettre celui... Alors, je vais mettre le Mint Mojito, puisque j'ai des tons verts sur mon visage. Voilà, c'est, je trouve, la teinte qui va le mieux. Même si un petit doré avec du vert, c'est pas mal aussi. Mais là, on essaye de going extra. Donc, Mint Mojito it is. Ok, passons à la bouche. Les amis, je suis déjà splendide. Je vais terminer le maquillage avec les faux cils, etc. hors caméra. Et puis vous allez découvrir le résultat final dans quelques secondes. Transition. Nicki Minaj, is that you? Les amis, voilà le résultat. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on peut considérer ça comme un maquillage drag ou est-ce qu'on peut considérer ça simplement comme un maquillage qui utilise des techniques de drag? Je sais pas, j'ai besoin de validation. Dites-moi tout s'il vous plaît en commentaire. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce look. Est-ce qu'il est réussi? Petite perruque blonde, petit carré blond, blonde carré. I don't know. C'était juste la seule que j'avais sous la main, clairement. Et que je pouvais mettre avec la coiffure que j'ai en dessous, hein, comme vous avez pu voir en début de vidéo. Alors, en fait, qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je trouve que pour une première, on est pas mal. La transformation est plutôt réussie. Pour la prochaine fois, des cheveux de meilleure qualité, oui, on sait, j'entends, pas de souci. Pour le maquillage, écoutez, ça va. Je trouve que je m'en suis pas mal sortie. Les sourcils sont très hauts, mais je trouve que ça donne quand même un rendu naturel, ce qui n'était pas le but. Donc, est-ce que je les dessinerai plus haut la prochaine fois? Parce que, enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que ça... Enfin, mes vrais sourcils, finalement, sont là, habituellement. Mais je trouve que... Enfin, on pourrait croire que ça pourrait... Si j'étais maquillée, je veux dire, un peu plus soft, mais avec ces sourcils-là, je ne pense pas que ce serait choquant. Anyway, tell me what you think. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo. En tout cas, moi, je me suis bien amusée. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce look. N'hésitez pas à m'envoyer un message si peut-être vous savez vous-même maquiller en drague et vous pouvez, je sais pas, faire quelque chose qui serait mieux que ça, même si je ne pense pas, mais... Non, je plaisante. Mais n'hésitez pas en tout cas à me donner vos avis. N'hésitez pas non plus à me rejoindre sur Instagram, que j'affiche juste ici. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma YouTube channel, c'est juste en dessous de la vidéo. En attendant, je vous embrasse et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bye!